J'aime beaucoup observer les animaux. Moi puis mon ami, à un moment donné, on avait cru voir une poule sauvage, mais en vrai, c'était une perdrix ou quelque chose comme ça. Mais on a déjà vu une orignal, les orignaux, des fois. Ça arrivait souvent. Je les aime beaucoup, ils sont beaux. Ils sont beaux, j'aime beaucoup leur panache. Les Chic-Chocs, ça a toujours été pour moi un endroit magique où chaque expédition a été remplie de surprises et de beaux moments. C'est un lieu d'une grande beauté, d'un grand calme. J'arrive ici, je me sens bien, mais quand je repars, je me sens heureuse, je me sens mieux encore. Ça permet de se recentrer un petit peu puis de voir on n'est pas grand-chose là-dedans, puis il faut se ramener à ça de temps en temps. Quand on amène les gens en forêt, il y a des mondes qui parlent, ils parlent, ils parlent. Aussitôt qu'ils arrivent en forêt, on les entend plus. Il y a des richesses qui se retrouvent dans ces montagnes-là, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ça prend pas grand-chose, dans le fond, hein, pour s'émerveiller. C'est la nature. Ma plus belle expérience dans les Chic-Chocs, c'est ma première rencontre avec les caribous montagnards. J'avais eu vent que les caribous se tenaient dans un certain secteur, puis je me rappelle qu'il faisait très froid. On avait justement des grandes masses de blizzards qui se déplaçaient, puis à plusieurs moments, je savais plus du tout où j'étais, les repères disparaissaient. Entre deux blizzards, j'ai rencontré justement une silhouette de caribou. Puis plus je m'approchais, plus j'arrivais à l'observer, puis plus j'en voyais, il y en avait à peu près une quinzaine. Puis ce qui m'a un peu choqué, puis au fil des années, je l'ai remarqué parce que dans mes images, en arrière-plan, je voyais de plus en plus d'endroits ou de montagnes qui commençaient à être découvertes, carrément des coupes à blanc. Ça m'attristait beaucoup parce que je comprenais pas justement pourquoi on coupait si proche d'un habitat vital. Je suis allé dans un ruisseau l'autre jour, une place où j'allais pêcher souvent dans le temps. Et ils ont rasé les montagnes. J'étais autour du ruisseau, puis les montagnes autour ont été rasées. Il reste un petit bout le long du ruisseau. Tu désertifies les montagnes, tu causes de l'érosion, ça va descendre dans les vallées, ça va se ramasser dans les cours d'eau. Tu vas ensabler les fosses. Tu vas arrêter à ce moment-là toute production, que ce soit de saumon ou de production de truites dans les cours d'eau, parce que tu vas avoir ensablé tes cours d'eau. Si on se met dans la peau des pêcheurs de saumon, bien, ça a changé la configuration de certaines fosses de la rivière. Puis l'apport d'eau froide qui est importante pour les saumons en plein été, en canicule, est moins là. L'eau, c'est universel. Oui, c'est la nature, mais c'est un lieu propre et on l'aime propre. On va faire une remise à l'eau. Oh, c'est parti! Il y a un devoir de protection, puis il y a un devoir d'éducation, je pense. Moi, je parle de mes peintures, mais je vois une couple de photographes qui sortent des photos formidables. Ce monde-là a quelque chose à apporter au reste du monde en matière d'éducation.
des Chic-Chocs, c'est un lieu qui est de plus en plus connu au Québec et au monde. Puis bientôt, il sera connu de tout le monde. Les Chic-Chocs, c'est un lieu unique avec une diversité phonique et une biodiversité absolument incroyable. On a des espèces rares. On a une multitude de variétés de vivants, je trouve, dans les Chic-Chocs qui nécessitent une protection. On sait maintenant qu'il y a des espèces menacées, rares, comme la grille de Bicknell, qui occupe 17 sommets dans ces Chic-Chocs-là. Le coyote est très abondant. Moi, c'est la loutre, des blettes. Moins de renards, de l'ours, beaucoup d'ours sur la réserve. Puis on prend des martres, beaucoup de lynx. Il y a plusieurs lynx. C'est riche en lynx. Mon passe-temps, c'est le trapage. J'y consacre là, une bonne partie de mes congés en automne puis en hiver là, depuis près d'une quarantaine d'années. Si on y va sur une base rationnelle, s'il n'y avait aucun prélèvement de rien, s'il n'y avait pas de suivi non plus, on ne saurait pas où la population de caribou en est rendue, on ne saurait pas que les ours en attrapent au printemps, on ne saurait pas que les coyotes en attrapent assez souvent. Si tu pêches jamais un lac, tu ne sauras pas s'il n'y a pas passé une maladie quelconque puis que le cheptel de poissons est en danger. Si on a juste des gros individus dans un lac, c'est pas bon. Si on a beaucoup de trop petits, c'est pas bon non plus. C'est important le prélèvement. Puis si c'est fait intelligemment, puis en respectant un peu le fait qu'il y a plus qu'un utilisateur d'une forêt, c'est important ça aussi. Pour moi, les Chic-Chocs, c'est un pays sauvage. C'est un lieu où la nature est intacte. C'est une parcelle d'arrière-pays qui a été conservée juste par la force des choses, par l'escarpement des montagnes. Puis ici, il y a encore de cette nature originale, de notre biodiversité locale qui est encore très intacte et riche. C'est l'enlignement des Chic-Chocs. On va jusqu'au Mont Blanc. Tellement beau. On est à peu près à 800 mètres d'altitude. Cette grosseur de tronc-là égale à 60 années, une soixantaine d'années d'âge du sapin. Donc, la vie est difficile pour eux ici. Puis en même temps, ils sont hyper robustes et résistants. Le mot Chic-Choc, ça évoque pour beaucoup de gens, que ce soit des gens d'ici ou d'ailleurs, cette idée d'une nature sauvage mythique. Puis je pense que c'est puissant, ça. On est au sud du Saint-Laurent, là. C'est comme si tu étais au nord du Saint-Laurent, mais à la hauteur, là, quasiment là, de Rivière-Georges ou même Nunavut. En créant une aire protégée dans les Chic-Chocs de la réserve Matane, on vient s'assurer qu'il n'y aura jamais d'activité industrielle dans cet endroit-là. Puis les aires protégées, ben c'est pas des cloches de vase, c'est des endroits où on peut continuer d'aller, se promener, chasser, pêcher, on peut même développer des infrastructures récréo-touristiques. En plus du secteur des monts Chic-Chocs, il y a plein de territoires au Bas-Saint-Laurent qui ont été proposés comme aires protégées. On a le lac de l'Est, par exemple, on a la rivière Assemetquagan, la rivière Cozapscal, on a la rivière Cascapédia, la rivière Patapédia, puis la réserve faunique du Chénier aussi. Donc, c'est tous des territoires qui, comme les Chic-Chocs, ont un immense potentiel récréo-touristique. Puis en plus de ça, il y a un consensus au niveau régional pour que ces endroits-là soient protégés. J'ai rencontré seulement au Mont-Blanc 32 randonneurs qui venaient d'un peu partout au Québec et qui ne savaient pas que ce territoire-là n'était pas protégé. Il n'y a aucune protection pour ce territoire. Vous pouvez faire la location de vélo, vous pouvez louer des paddleboards, des kayaks dans le secteur de l'étang La Truite.
C'est 2 campings avec différents services, autant de la pêche avec hébergement, de la pêche quotidienne. On en a vraiment pour tous les goûts. On se sent vraiment en pleine nature ici. On peut faire de la pêche, de la randonnée, du vélo. C'est définitivement un endroit à découvrir et à protéger. Pour avoir fait plusieurs randonnées, je dois dire que celle-ci était très exigeante, possiblement une des plus toughs avec les Monts Gros. Je suis d'autant plus satisfait que content une fois que c'est terminé. Mais je dois avouer qu'elle n'était pas facile. Surtout les dénivelés étaient quelque chose, les dénivelés. Là. Le sentier international aussi qui circule sur les montagnes, qui vous permet de voir la magnifique biodiversité de nos montagnes des Chic-Chocs. Ça, c'est le plus beau terrain de jeu qu'il n'y a pas. Toutes des places qu'on peut aller se promener, c'est gratis. Je peux pas avoir plus beau que ça, là. Ça coûte une tank de gaz, ça coûte une coupe de bouteille d'eau, puis on clenche dans le bois, puis on se met des méchantes belles journées. Dans les Chic-Chocs, on ne retrouve pas les plus abruptes parois du Québec, mais on retrouve les plus longues parois du Québec. On retrouve plein de belles parois avec des grands couloirs de glace. J'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir avec des amis ou seul ces parois-là. Bonjour, Palette. Avez-vous déjà eu la chance de croiser le regard du plus grand cervidé au monde? Moi, oui. Imaginez la chance que les Chic-Chocs m'ont donnée de marcher à leur côté, lentement, à leur rythme. J'ai eu la chance de guider des clients pour aller rencontrer tout doucement ces animaux consentants. L'interprétation des indices suffisait souvent à stimuler l'imagination de faire une rencontre. Et tout à coup, wow! Quelle satisfaction! Que d'émerveillement, d'émotion, lorsqu'on les trouvait après une lente quête dans ce beau milieu montagnard. Si on regarde, là, c'est beau protéger des territoires dans le Grand Nord, mais il faut être capable de protéger des endroits particuliers comme ici, où les gens peuvent avoir accès à ça. Le premier sommet à droite, c'est le mont Craggy, et derrière lui, en pointu, le mont Pointu, à 930 mètres. Parce qu'on ne peut apprécier que ce qu'on connaît, puis la réserve est méconnue, parce qu'elle recèle de tellement de richesses, mais méconnue, alors il faut la faire connaître. Décrire le sentiment rendu en haut devant l'immensité de la vue, premièrement, ça se décrit juste pas. Faut y aller puis le voir par soi-même pour comprendre. Moi, mon coup de cœur pour la réserve Matane, c'est le mont Nicole-Albert. Pour moi, les Chic-Chocs, c'est entre autres la possibilité de manger des bleuets en basse altitude, des fraises au sommet, et des framboises au milieu. Donc, en ce moment, une grosse quantité de framboises. Pour nous, la réserve de Matane, c'est du plaisir en famille, entre amis et venir se promener dans cette belle cédrière. Oui, il y a tout le côté accessibilité des aires protégées à la population. C'est important pour les gens de faire de l'activité physique, d'être moins sédentaires, mais l'ensemble de l'œuvre des aires protégées va aussi influencer la santé. Donc, on parle de la protection de la biodiversité qui influence la santé de plein de façons, la protection des forêts qui va, elle, influencer la protection des cours d'eau, qui est essentielle pour l'eau potable, mais aussi toutes les activités qu'on connaît dans la région de Matane, dont la pêche au saumon. Et c'est aussi important pour protéger des grandes industries. C'est vraiment un lieu qui fait consensus dans la région, que plusieurs scientifiques appuient. Et nous, on joint vraiment à ça pour essayer de faire en sorte que la réserve faunique de Matane devienne une aire protégée pour bénéficier à la santé de l'ensemble de la population du Québec, mais particulièrement aussi de la population du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. La question de la protection des monts Chic-Chocs est déjà là, dans les airs depuis un certain temps. Et il y a un projet d'aire protégée qui est en discussion là, entre les différents ministères concernés depuis plusieurs années. En fait, ce qu'il faut, c'est que les efforts s'intensifient pour mettre une fois pour toutes ce territoire-là à l'abri des différentes activités industrielles qui peuvent venir là, modifier les écosystèmes présents.
Et une des grandes limitations dont on se rend compte par rapport à développer de nouvelles aires protégées, c'est les permis pétroliers que possèdent différentes compagnies. Ça prend de la volonté politique pour soit suspendre ces permis-là, soit ne pas les renouveler et décider de faire un autre type d'aménagement de notre territoire par des aires protégées, en milieu habité, près des populations, que les gens puissent fréquenter ces aires protégées-là, être en contact avec la nature. On soutient le comité de protection des monts Chic-Chocs dans toute cette démarche. Crains-moi pas trop, mon boy. Quand ça fait 13 ans que tu travailles là-dessus, mon gars, tu l'as à cœur, tu sais. Nous sommes un comité de protection des monts Chic-Chocs, 6 bénévoles qui travaillent à la protection des monts Chic-Chocs depuis plusieurs années. Et quel territoire on protège, il faut que ça soit clair, c'est toute la chaîne de montagnes à l'intérieur de la réserve Matane. Ces sommets font partie de la possibilité forestière au Québec. Au matin, plongé dans le territoire, comme dans un eau claire, vert tendre, vert forêt. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'importance de protéger nos Chic-Chocs dans la réserve Matane. Il y a une nature et des paysages uniques dans ces montagnes gaspésiennes. Monter jusqu'à sentir la cime des arbres à hauteur des genoux. Des milieux fragiles et qui abritent des merveilles. Et la flore forestière partout sur le corps. Il y a des animaux qui ont besoin de protection pour ne pas disparaître. Pulpe de fruits plein la bouche. On dira ce qu'on voudra, on ne peut pas s'en sortir si on ne prend pas en main notre environnement, si on ne la protège pas. Parcourir les ramifications. Reste quelques dizaines de caribous. Identifier les troncs sinueux, les plantes sauvages. Et quelques coupes d'aigles royaux. Odeurs résineuses, papillons de nuit. Les activités industrielles font d'énormes dommages aux forêts, aux plantes, aux animaux et aux cours d'eau. Ils prennent des étoiles comme une couverture. Il faut étendre la protection à l'ensemble des Chic-Chocs. Cette banque, oui, banque d'émerveillement. Monsieur Legault, il est urgent d'agir. On veut avoir le moins d'impact possible sur l'industrie forestière. Bien, on veut que ça soit fait de façon intelligente. Pas qu'on coupe comme partout ce qu'on voit, là. C'est pas de quoi de durable. C'est pas un développement durable. Il y a tellement de place ailleurs que d'aller fesser sur le dessus de ces montagnes-là. Pour moi, c'est un joyau. Non seulement pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, mais c'est un joyau pour le Québec. Puis on en est fiers, puis on tient à le protéger, puis on a besoin de l'appui de toute la population et de l'intervention du gouvernement, bien sûr.